Est-ce que tu te sens libre d'être toi dans tes relations, pleinement autorisé, safe, en aisance, dans cette sécurité, cette sérénité du lien? C'est de ça dont j'ai envie de te parler. Et je suis hyper challengée. Et je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de te partager tout ça. Je sens que c'est parce que c'est un gros step. Et que mon système, il est encore en mode non. Si, j'ai envie de te parler de ce rêve que je suis en train de vivre, de réaliser, de pleinement savourer et m'en délecter. J'ai un message, je sens comme une nouvelle énergie qui émane de moi. Bah c'est ça, c'est cette nouvelle énergie, mais qui est nouvelle à apprivoiser, à accueillir. Je te remercie car je sais que c'est lié à notre rencontre. Donc je reçois ça en direct en fait dans ma vidéo. Merci et tu te reconnaîtras. Je sais pas si j'anonymise ou pas, du coup je sens juste de recevoir là pour moi. Mais de le partager. Waouh. Et bien justement, c'est ça le rêve que j'ai réalisé, que je vis. Et qui apaise tellement, tellement mon cœur. Et qui fait tellement, tellement freak out mon système. Qui est vraiment de me sentir complètement moi-même dans mes relations. Bon, évidemment, pas toutes encore, hein. On n'y va pas à pas. Mais de me sentir moi, de me sentir libre, d'être en aisance, d'être ce que je suis dans l'instant. Mais vraiment, c'est ça, de me sentir en aisance, connectée à moi, avec l'autre, avec les autres. Et ce truc, je l'ai tellement, tellement, tellement voulu. Et je l'ai tellement, tellement, tellement auparavant pas vécu. Et c'était tellement, 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 tellement difficile, violent, souffrant. Et j'étais dans un carcan. Ce mot me fait trop rire, carcan. Carcan. J'étais dans un carcan où j'avais l'impression que c'était plus possible, que c'était impossible à pouvoir vivre. J'ai vraiment envie de te parler du coup de cette magie que je vis et qui m'a permis de switcher à cet endroit où je m'étais résignée, où je m'étais donc alors moi-même abandonnée. Et j'avais rejeté ce possible dans ma vie, et ça paraît fou, mais j'en avais plus conscience, de vraiment, pleinement, être moi et en toute authenticité dans mes relations. Parce que, assez vite, j'ai capté que j'étais différente. et donc j'ai vachement navigué dans mon monde intérieur. Et j'ai vachement appris à me connaître, à kiffer être avec moi-même et à être une ermite et à être dans mes espaces seuls et à kiffer. Et je suis très créative, très en lien avec moi-même, très en amour avec le silence. J'adore le silence. Et j'ai très vite aussi vu mon aisance à naviguer dans plein d'espaces intérieurs, de dimensions. Et donc voilà, plonger en amour avec la méditation, avec des voyages intérieurs, avec d'autres dimensions. Et donc je t'ai parlé à un moment de trucs galactiques, et de plein de trucs comme ça. Et à voir que j'avais un potentiel énorme en naviguant dans ces autres sphères, à me relier à quelque chose de bien plus vaste, plus grand, qui est invisible pour beaucoup, mais qui moi est devenu ma normalité et m'a permis de trouver de nouvelles normes et de trouver comment globalement rester en connexion avec moi-même et à ma vivance et à ma joie et à kiffer et à trouver du sens à cette vie. Mais ça m'a aussi beaucoup isolée. Pas forcément que dans un sens d'ermite, mais isolée dans un sens à encore plus creuser le fossé entre moi et les autres. Et notamment mes proches, dans le sens les gens qui étaient auprès de moi.
parce que plus je me connectais à l'intérieur, plus je contactais une vastitude de trucs infinis, du cosmos et le machin, plus j'avais l'impression que la réalité très concrète autour de moi était complètement insipide. Et c'était encore plus violent. Et j'ai eu la chance, et tout s'est tellement magnifiquement opéré autour de moi, en moi et avec moi-même en plus. Ce qui fait que j'ai fait des rencontres et que j'ai globalement pu partager des choses, etc. Mais j'avais jamais cette sensation de... Je sais même pas si je l'ai, mais tu vois, de 100%, d'un truc complètement possible, ouvert, complètement vrai et complètement en reliance, en connivence. Et du coup, je m'étais résignée à ce truc de toute façon, je serai toujours toute seule avec moi-même. Dans cette vie, ça va toujours être ça. Et un peu aussi, du coup, une croyance de fond de les humains sont pas prêts. Bien nul, bien terrible. Et du coup, j'ai beaucoup souffert de ce décalage entre ce que je sentais être profondément, ce que je même savais être, parce que quand j'étais seule, c'était l'évidence, tout était clair, limpide, magnifique, coloré, joyeux. Et quand j'étais avec d'autres êtres humains, même des gens que j'aime d'amour, mais où il y avait toujours un décalage ou un truc qui faisait que je sentais qu'on n'était jamais sur la même dimension, jamais sur la même longueur d'onde, et que même si du coup il y avait des pop-up, des trucs cool, des connexions, il y avait toujours ce truc en moi de... C'était jamais assez et je me sentais toujours trop. Ça, c'était ma spéciale. Et même si je me suis beaucoup complu, mais aussi dans un sens vraiment bon pour le cœur, par des petites choses, et justement dans cette reliance de... c'est aussi mon don et mon talent de voir l'amour partout. Je sens réussi à rester connectée quand même à ça. Mais du coup, il y avait toujours cette impression que j'allais jamais pouvoir être dans la pleine expression de qui je suis avec les autres et donc en ce monde. Et ça, c'était toujours violent et il y avait toujours une amertume en moi liée à ça. Et une grande tristesse. Et même si, du coup, j'ai commencé à faire des vidéos, à te parler, et que ça m'a permis de connecter à un certain niveau avec plein d'entre vous, et merci de votre présence, et que j'ai eu cette aisance-là, ça restait du virtuel, de l'internet, et même si j'ai rencontré des gens en vrai, etc., il y avait quand même ce truc de... Tu sais, un truc de j'y arriverai pas. Ça va jamais être ce que je ressens de possible. Je vais jamais vivre l'amour, dans ma chair, vraiment pour de vrai, dans un continuum dans ma vie. Ouais. Et j'avais vraiment, du coup, c'était vraiment une résignation où j'avais vraiment laissé mourir quelque chose de cet ordre-là en moi. C'est horrible. Et puis j'ai rencontré Bénédicte, qui est ma sista d'amour, avec qui donc je co-crée cette retraite immersive au Nouvel An. On l'a nommé le plongeon, osmosons la relation, pour justement s'offrir de switcher ça. Et de pleinement plonger au cœur de nous-mêmes et en relation, partager qui nous sommes et en toute authenticité. Et en fait, c'est ça, c'est vivre cet amour à ciel ouvert, à voix ouverte, à cœur ouvert. Enfin, il y a eu un twist de féminin-masculin, mais t'as capté. Et de le vivre pour de vrai. Et toutes les deux, on se connecte beaucoup avec l'approche du système nerveux et donc de cette compréhension que notre corps a plein de mémoires. Ce qui fait que même si on chemine en conscience, on a encore plein d'espaces où notre corps a des mémoires inconscientes qui fait qu'on est pris par des mécanismes, et donc c'est des états de notre système nerveux qui l'expliquent, des mécanismes plus forts que nous, qui nous dépassent, où on n'est pas pleinement connecté à nous-mêmes et à notre cœur. Et du coup, on s'adapte dans les relations, où on se perd dans la relation et on se dissocie parce qu'on est dans le réactionnel et que c'est plus fort que
ce que l'on aimerait construire dans une relation en conscience. Et tout plein de choses comme ça, mais du coup d'aller y mettre de la conscience et de l'amour sur tous ces états-là du système nerveux, de notre système nerveux, tous ces mécanismes-là qui sont à l'œuvre malgré nous. Et en fait de les voir et de voir que on peut, en se connectant à notre corps, accueillir ces mémoires, accueillir tous ces mécanismes, les voir et puis s'offrir cette résilience pas à pas de twist et qui fait que de plus en plus finement on peut s'offrir d'être en conscience. Et donc moi ce qui me venait c'est ça, c'est en relation de sortir de tous mes mécanismes où quand j'étais avec l'autre, très schématiquement, je le fais très schématiquement, et j'arrivais pas à être dans ce que j'étais très naturellement et dans mon évidence avec moi-même, qu'avec moi-même, en connexion, en joie, dans ma vivance et tout. Quand j'étais avec quelqu'un, il y avait un truc où je n'arrivais pas à me connecter à moi. J'avais l'impression d'être loin de moi-même, de me déconnecter, de plus avoir d'énergie, d'absorber tellement l'autre, d'être focusée sur l'autre que du coup je savais plus qui j'étais. C'était vraiment ce truc, j'avais l'impression de me perdre en relation et c'était hyper dur, hyper souffrant, hyper violent. Et du coup de pas non plus pouvoir, tu sais, pleinement offrir ce que je sentais être tous mes talents, toute mon unicité, ma singularité, j'arrivais pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos, parce que je restais toute seule avec moi-même, où j'arrivais à dévoiler ce que je suis et ensuite rencontrer les autres qui avaient déjà vu ça, donc c'était plus simple. Et du coup c'est trop un beau cadeau que je me suis offert de faire des vidéos, parce que à la base j'avais aucun espace safe et secure où j'arrivais vraiment pleinement, à part du coup mon foyer familial, mais à main donnée on y va, et où du coup j'avais aucun espace relationnel vraiment où j'arrivais à déployer ça. Et au fur et à mesure, du coup, en m'autorisant à le montrer ici, alors que pour beaucoup, je sais qu'Internet, ça pourrait être tout l'inverse, mais pour moi, c'était un espace hyper safe d'être en grand public, où j'ai réussi à m'affranchir de plein de trucs, et donc aussi à déceler tous les mécanismes qui m'empêchaient d'être moi-même, toutes ces barrières, et à les faire fondre au fur et à mesure, et trouver la confiance et la sécurité d'oser me dévoiler, me révéler. Et maintenant, je le vis dans ma chair, dans le vrai, le présentiel, le relationnel, tu sais, le vrai, pas juste dans mes rêves ou sur Internet en relation virtuelle. Et du coup, ça a tout changé. Et merci, ma sista Bénédicte, de me permettre ça, parce qu'on en a cheminé. On en a vécu des sacrés trucs et je sais que c'est pas terminé. Et chacune, on s'est autorisé ensemble à plonger au cœur de nous-mêmes, et donc de cette immense intensité et pas complexité, mais multiplicité que nous sommes. Et qui fait que quand on est avec tout ça, qu'il y a tout ce monde-là à l'intérieur et chacune à accueillir, waouh, c'est énorme, c'est intense, ça fait peur, ça peut être chaotique, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est dégueu. C'est tout ça à la fois. Le dégueu, je le garde que pour moi. Je vais pas. Mais c'est tout ça. Et du coup, de soi-même s'offrir de se voir et d'accepter qu'il y a tout ça en nous et de s'embrasser dans tout ça et de s'aimer dans tout ça. Et en fait, de l'offrir à l'autre et de s'offrir à l'autre. Et du coup, de le vivre depuis cet espace de sécurité où il n'y a plus la peur telle d'être plus aimé, donc rejeté, abandonné, banni, qui nous prend et qui empêche cette éclosion, qui empêche cette révélation de qui nous sommes vraiment. Il n'y a plus ça, parce que à chaque fois, et ça c'est le mode ventral de notre système nerveux, on reste connecté, en lien avec nous-mêmes et avec l'autre, et du coup on peut s'offrir de dépasser cette conscience primaire de survie que l'on a tous, même si, parce que moi je me disais ça à la base, par rapport à d'autres, j'ai tellement pas été traumatisée, je me disais mais c'est fou d'avoir autant de mécanismes au final de protection, alors que j'ai l'impression que par rapport à 95% des êtres humains, j'ai reçu tellement d'amour et de cocoonade et d'enlovade et de bienveillance chez moi. Du coup, j'avais cette impression que pour moi, c'était plus... Enfin, ça aurait dû être plus facile. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant, au final, de masques et de trucs à l'œuvre. Mais si, ils étaient bien là. Et parce que, du coup, oui, j'ai reçu... Et merci, merci tellement les parents. Tellement, oui, d'amour invisible et d'accueil de mes émotions et de bienveillance chez moi,
Mais du coup, je me suis aussi offert dans mon incarnation d'être hyper extra supra sensible pour aller encore plus loin et plus fort. Waouh, tout ça. Et voilà, j'ai envie de faire une vidéo de célébration de ça. Et de te permettre de goûter et sentir comme c'est possible. C'est drôle que je me suis arrêtée sur le pot. C'est possible dans ta chair, dans ta peau. Et pour moi, en fait, je vais le dire comme ça, je suis là pour permettre ce nouveau paradigme, et là, du coup, relationnel, de s'offrir en vérité, en authenticité, à nous-mêmes et aux autres et au monde, et de sortir de toutes ces peurs primaires. Et donc d'abord rester connecté à cette sécurité affective et du lien. Et je suis allée voir l'étymologie du mot affectif. Et attends, c'est quoi ? C'est ça, c'est affectif, c'est qui exprime un désir. Ça vient du latin, qui signifie qui exprime un désir. Et ça m'a vraiment connectée à ça parce que quand tu as cette sécurité affective et relationnelle, tu es connecté en toi à cette confiance qui fait que tu peux rester connecté à tes élans vitaux, tes élans de cœur, tes désirs profonds et donc aussi tes rêves et donc ta profonde unicité, singularité, et que tu as cette sécurité pour l'offrir et donc vivre, incarner, expérimenter, réaliser tes désirs. Parce qu'on est là pour ça quand même, hein, les gars, les filles, les hommes, les femmes, tout le monde, les êtres, tout ça, t'as capté ? Et donc de le vivre et de le vivre ensemble. Et là, on en arrive à ce paradoxe d'amour, et je sais que moi je suis née pour permettre d'expérimenter et de partager ça. Où ce paradoxe où plus on plonge dans notre unicité, on pourrait croire que c'est ça qui nous sépare des autres. Parce que du coup, on va dans... Ouais, on a un process où on plonge dans notre individualité. Et bien au final, plus on plonge dans notre unicité, plus on plonge dans cette singularité totale, unique. Mais au final, plus on connecte à ce cœur de toute chose et à cette unité. Et là, on voit qu'au cœur de notre intime, on connecte à ce qu'il y a de plus universel. Et avec Bénédicte, notre médecine, c'est ça. C'est de l'intime à l'universel, mais d'oser plonger dans cette intimité. Et du coup, de s'offrir, de voir en conscience et en amour, et des espaces complètement sécures pour accueillir ça, tous nos mécanismes et nos barrières qui nous empêchent de pleinement plonger dans cette intimité parce qu'il y a toutes ces peurs-là, et ces peurs primaires, oui, d'être rejeté, d'être banni, d'être abandonné, et qui fait que on s'est crispé, on a érigé des barrières pour pas trop au final connecter vraiment en profondeur avec les autres. Mais il y a tellement de cadeaux et de jouissances et de kiff à vivre, à ressentir, à recevoir, à partager, à offrir quand on plonge. Et je goûte de plus en plus et je permets à mon système de se détendre, à cette sécurité de plonger dans l'inconnu, plonger dans la relation, être pleinement moi-même et dans cette aisance de l'instant, ce continuum qui n'a plus peur. Et c'est tellement kiffant. Et oui, ça donne des ailes parce qu'en fait, ça révèle nos ailes et j'ai l'impression de me déployer. Et du coup, c'est tellement kiffant d'accompagner et de guider d'autres êtres humains sur leur chemin. Et c'est une joie pour moi de te permettre ça aussi. Alors, bienvenue à notre plongeon. À mes cheveux aussi. Et je t'aime.